Bienvenue dans Spoiler Alert. Aujourd'hui, on va spoiler un film extraordinaire qui s'appelle Oh. Emilia Pérez. Si vous ne l'avez pas Attends, vu. ce qui est extraordinaire, c'est qu'on spoil un film ou Non. le C'est le film dont film. tu révèles Le qu'il fait- est extraordinaire avant même qu'on ait commencé l'émission. Ah bah alors là, on va voir. En tout cas, moi, c'est vrai que ça trahit un petit peu mon avis. Et on va commencer comme d'habitude avec les catchphrases. Nono. Bah moi aussi j'ai une catchphrase qui traduit un peu mon avis et je n'étais pas trop fier au début, elle me plaisait pas au début parce que je la trouve trop simpliste. C'est-à-dire que maintenant elle te plaît. Maintenant elle me plaît parce qu'elle résume parfaitement mon avis sur le T'as film. changé ton avis pour te conformer à ta Non, catchphrase. j'ai pas changé ma catchphrase parce qu'elle se conformait à mon avis. Je me suis dit c'est bien ma grande. Et Alors, c'est quoi, c'est- opération réussie. Ah oui, oh, pas mal. Non, après, c'est bien. Flo. Moi, c'est un défi plus relevé que le récit. Ok, intéressant. Peut-être qu'on aura des nuances dans ta critique. Et puis pour Et des moi, épices. c'est- Évidemment, toujours. Et pour moi, c'est le thé dans LGBT. C'est pour tellement bien ou quoi? Oh non. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit peu de contexte. C'est mon premier Audiard. Je sais pas vous. Moi, j'ai honte. Je suis un fake cinéphile, comme on dit dans le milieu. Avec la bougie. Mais j'ai vu très peu de Audiard. Moi, j'ai vu C'est-à-dire deux que ça- rouillés d'os, je crois. J'ai pas vu les plus connus, Un Prophète. Un Prophète, J'étais ouais, ouais. sûr de l'avoir vu et en regardant, je l'ai pas vu, j'en souviendrai quand même. Et ça m'a fait ça pour beaucoup parce que les titres des Audiard sont quand même assez connus du grand public et en fait, tu penses les avoir vus et pas forcément. En fait, non. Ou alors tu les oublies très très vite et très profondément. Et je me suis dit en trichant que j'avais vu aussi Le Bureau des légendes dont il a réalisé 2 épisodes de Ah, la saison 5. Donc, Ah, ok. grand fan de Ouais. Jacques Audiard. On peut dire Je qu'il me connaît plante son pas œuvre. là-dedans. Connais son œuvre. Et toi, Nono? Rien vu c'était ton du tout. premier. Nada ouais. Ok, Comme toi. pareil. Alors, désolé, est-ce que vous pouvez déjà nous insulter dans les commentaires? On va quand même parler de son film parce qu'un film, on peut l'analyser à l'aune de la filmographie de son réalisateur, mais également en tant qu'œuvre individuelle. Et c'est ce qu'on va sûrement faire aujourd'hui. Alors, pour rappel, il était présenté au Festival de Cannes et il n'est pas venu pour enfiler des perles, comme on dit, puisqu'il a quand même remporté le prix du jury et le prix d'interprétation féminine. Et chose très Il était rare. pas loin d'enfiler des perles quand même parce qu'il était quand même pressenti pour gagner. Enfin, il y a eu tout un barnum autour de ce film Oui. et c'est quand même, je pense, une légère déception de pas avoir plus de il- prix que ça. Il a quand même un Ils ont eu peu plus de perles que de prix après. Ouais, c'est ça. Il a quand même marqué l'histoire parce qu'il remporte le prix d'interprétation féminine, mais pour l'ensemble de ses actrices. Ce qui avait fait un peu Polémique. exactement. Parce qu'il avait fait polémique, c'est surtout qu'une actrice trans remporte. Exactement. Voilà, le donc prix Carla que- Sofia Gascon qui a remporté, donc parmi Selena Gomez, Zoé Saldana, le prix d'interprétation féminine. Nous, on est très contents, enfin j'espère autour de la table qu'on est très contents pour Carla Sofia Gascon. Ah mais c'est mérité C'est- complètement. Mais femme- en voyant le film, tu comprends quand même pourquoi c'est un prix collectif aussi. Oui, ça, oui, oui. ça marche parce que il y a ce Oui. quatuor, trio, Ouais. quatuor. Ouais. Enfin, je le comprenais pas vraiment en ayant vu à Cannes. Bon, ils arrivent pas à décider. Et effectivement, à la vue. À la vision du film, ouais, Ok, toi aussi t'arrives pas à décider. On en parlera parce que moi j'ai un peu plus de nuances là-dessus peut-être. Ça a été, alors moi j'étais le premier surpris, c'était tourné en France et en studio. Et ouais. Moi je suis le deuxième surpris. Pour des raisons Exactement. budgétaires. Et du coup, à l'origine, mais ça c'est un peu plus connu, ça devait être un opéra en 5 actes. Et du coup, ils ont dit, on va quand même faire un film. Je sais pas s'il y a une version opéra qui sortira, mais en attendant, Oh Opéra non, je en crois cinq. pas du tout. Non, non, je pense pas. bon, pourquoi pas, ils pourraient faire ça plus tard. Non. On annule le projet. On a le veto. Le projet est annulé quoi. La musique du film qui est quand même très importante, parce qu'on le rappelle, c'est une comédie musicale. C'est la chanteuse Camille, voilà, une française, Et son mari. et copain. son compagnon, Clément Ducol. Et ben, ces derniers, ils ont été récompensés par le prix Cannes Soundtrack pour les chansons et compositions du film au Festival de Cannes. Donc là aussi, Le fameux prix Cannes Cannes Soundtrack Soundtrack que tout dont le tout le monde monde va parle. bien sûr, il y avait Henri Dess juste avant qu'il a eu. Et donc voilà. Mais non, mais c'est mérité, je trouve. Ça aussi, ça fait partie des points forts. On y reviendra à la fin de l'émission sur les points faibles et les points forts. Et dernière info qui n'est non pas des moindres, c'est qu'il représentera la France, messieurs dames, en 2025 aux Oscars. Et ça, Mais ça fait non. plaisir. Et oui. Et moi, je suis content. Il est passé devant le comte de Monte Cristo pour représenter la France. Et ça, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que tu te dis que c'est quand même peu probable qu'il gagne, sachant que déjà c'est difficile de faire gagner les Oscars un Oscar à un film qui a été Palme d'Or. Ouais, Donc c'est vrai. c'est pas gagné pour autant. On verra bien. En tout cas, je suis content qu'il nous représente. Je trouve que c'est dans la lignée de cette cérémonie d'ouverture des JO. C'est, Exactement, regardez, voilà, la tout France, à fait, c'est ça oui. qu'on veut montrer. Mais là, on va quand même un peu sur leur territoire aux Américains. C'est regarder une comédie musicale Oui. française. Qui se passe à côté de chez vous. Mais pour le coup, je suis ravi vos de cette exposition Ah oui, tout à fait. et pour Jacques Audiard et pour la comédie musicale à la française, ou en tout cas à la Audiard, parce qu'ils Exactement. n'ont pas l'habitude de ça, les Américains. Et justement, on peut passer à la critique. Et Nono, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi je l'ai trouvé ambitieux
Et je m'attendais absolument pas à voir une comédie musicale du tout. Déjà, j'avais pas regardé la bande-annonce et je crois qu'en plus la bande-annonce, elle te spoil pas le fait que tu vas voir une comédie Non. Ah, musicale. tu l'aurais regardé, c'est une bande-annonce de thriller, hein, vraiment. Ouais, Ils ont vraiment, fait ouais. comme Wonka, Mais enfin, c'est ce que j'allais dire. En fait, j'ai l'impression qu'ils ne montrent plus le fait que tu vas aller regarder une bande-annonce, enfin une comédie musicale dans la bande-annonce. Oui, Je pense que les gens ont peur un peu de ça. oui, je pense qu'ils ont peur de l'effet. Ah, c'est une comédie musicale, on n'essaie même pas. À mon avis, ouais. ouais, le pitch thriller est bien plus prenant. Et après, peut-être que tu prends le risque quand même de décevoir des gens qui seraient pas du tout amateurs du genre. Ça, moi, c'est toujours Il y en la a question que qui je me suis détestent, posée. Il y en a qui détestent Ouais, vraiment. ouais, Donc c'est pour ça que de ne pas le dire avant. Enfin, après, t'as quand même 1000 manières de le savoir. Et surtout, avec la longue exposition de Cannes, c'est difficile de savoir que c'est pas une comédie musicale. Mais vraisemblablement, il y a des gens qui le savent. Les gens qui aiment pas le cinéma, on peut le dire. n'aiment hein. pas le cinéma. Et Je du coup, l'ignorais totalement. cette surprise. Et c'est une bonne surprise, mais je me rends compte que petit à petit, je me mets à vraiment aimer les comédies musicales. J'avais déjà adoré Wonka, celle-là était trop bien, mais par exemple, j'avais pas du tout aimé La La Land. Ah, Mais ouais. principalement parce que c'était une comédie musicale. Et là, pareil, alors que c'est pourtant dans le titre, hein, je n'ai Eh oui. aucune excuse, mais La La Land, je m'attendais pas à voir une comédie Non, mais musicale. sans déconner. Faut être nul quand même. Mais j'ai cette phobie des bandes annonces. Moi, je veux pas les regarder parce qu'à chaque fois, vu que je retiens tout ce que je vois, je me dis ah, il s'est passé ça Même dans la les bande annonce. sous-titres, une Donc le comédie film musicale, m'amène là. oh, il aime pas du tout. Je regarde rien, même pas les affiches. Moi, j'avais pas aimé La La Land et au deuxième visionnage, je me suis dit, j'étais vraiment. Et ben maintenant que neuneux, j'aime les adoré. comédies musicales, je me demande s'il faudrait pas que je le revoie. Ouais. Bah, je le conseille. Moi, je trouve que c'est un film qui est, comme il disait à l'époque, plus beau que vos propres vies. Enfin bref, revenons à Oui, Emilia revenons Pérez. sur le. Euh, Qui était engagé quand même enfin pas ambitieux de mélanger comédie musicale et thriller quand même violent en plus dans un pays très violent comme le Mexique. Et j'ai trouvé que ça marchait bien. Ouais, moi j'ai trouvé aussi que c'était assez balèze. Floris, toi, j'ai l'impression que t'es pas aussi convaincu que nous. Non, mais je suis convaincu parce que, encore une fois, je trouve que le défi est relevé. On a l'impression que Jacques Audiard, c'est un gars qui s'emmerde un peu et qui se met des défis quand même assez immenses. Il se décrit lui-même comme un peu dépressif, solitaire, mec qui aime bien les challenges. Il avait déjà tourné en tamoul, je crois, enfin Ah en oui. tout cas avec le peuple tamoul sur sa dernière Palme d'Or d'ailleurs, je crois. Ah oui. En fait, c'est un gars qui a pas peur déjà d'aller tourner dans des langues qu'il maîtrise pas. Là, il tourne quand même en espagnol, Espagnol. alors que c'est pas une langue qu'il maîtrise plus que ça. Une comédie musicale, alors qu'il avoue lui-même qu'il en est pas fan et qu'il en a jamais fait, sur un sujet de transidentité dans les cartels. Ça fait, Ouais, c'est vraiment ça fait s'en mettre beaucoup, plein sur les épaules, hein, c'est clair. Ouais, c'est assez incroyable. C'est typiquement le genre de film que j'aurais vraiment détesté voir en étant adolescent, etc. J'ai l'impression que c'est un film. Car tu étais transphobe à l'époque. Parce que j'étais complètement. Pas du tout, mais parce que le frein des comédies musicales, j'avais vu On connaît la chanson, par exemple, sans trop le savoir, sur le conseil de ma grand-mère, et je m'étais dit, mais n'importe quoi, grand-mère, là. C'est de la merde. Alors que je le reverrai aujourd'hui, je pense que j'aimerais beaucoup. C'est un film qui fait plaisir et qui fait du bien aux gens qui ont l'habitude d'en voir beaucoup, je pense, parce que, effectivement, très surprenant, tourné dans une atmosphère studio extrêmement maîtrisée, avec une esthétique. Pour le coup, les quelques extraits ou films que j'ai pu voir d'Audiard sont dans cet univers souvent très noir et qui fait du bien de voir une, Ouais, ça fait du bien, vraiment, je trouve, ouais. de voir une comédie musicale dans ce genre-là. J'ai l'impression que ça apporte vraiment quelque chose. Oui, tout à fait. Après, C'est un drame musical. c'est un Ouais, drame c'est pas une musical comédie musicale, c'est un drame musical. et je trouve que c'est difficile, par contre, d'accrocher à tout. C'est déjà difficile dans une comédie musicale de base, mais c'est vrai que là, on se retrouve quand même dans une situation où il faut accepter beaucoup de choses. Il faut accepter que personne ne se rende compte, notamment de la transformation, y compris dans la personne la plus proche, puisqu'elle retourne quand même voir Sa femme et ses enfants, conjointe, sa femme et ses enfants. Personne ne s'en rend compte. Enfin, il y a le côté aussi, je suis une caïd et puis bah, du coup, je vais faire œuvre de bienfaisance maintenant. Bon, le propos est un poil simpliste aussi. Non, mais il le fait de- nuance plus tard dans le film. Hein. Il nous montre que. Ouais, bah il nous montre que c'est naturel pas parce revient que au t'as galop. changé Mais exactement justement, que j'ai pas envie tu- qu'ils reviennent aussi en plus comme ça. Je trouve que c'est une manière. Enfin, c'est pas parfait non plus. Je trouve la manière dont ça revient. Ah, moi justement, c'est l'inverse, j'ai bien aimé. La fin, ouais, je l'ai trouvé un peu abrupte et bâclée aussi. Vraiment la toute fin où ça s'arrête d'un coup, genre accident de voiture, ça s'arrête. Mais j'ai bien aimé ce côté, le naturel qui revient au galop, parce que bah, au final, c'est pas parce que t'as changé de sexe que t'as changé de personne. Au contraire, on t'explique que justement, c'était la même personne depuis le début, c'est juste qu'il se sentait mal dans son corps, mais en changeant de sexe, elle a pas perdu sa part d'ombre en fait. Elle a toujours son petit côté violent qu'on voit quand elle demande à son chauffeur d'aller tabasser le copain de Selena Gomez. Ouais, J'ai oublié voilà. le Bah, prénom du personnage. Tu gommes pas une enfance. tu en gommes fait, pas, c'est ça que je dis. exactement. Tu gommes un sexe, tu le changes. Et du coup, j'ai bien aimé On vit le dans ta fait peau. que le naturel revienne au galop à la fin. Mais moi, pour du le coup, c'est un peu flou le film là-dessus, parce qu'en fait, quasiment tout est basé dans une forme de déterminisme social, genre parce que je suis né en me sentant femme dans un corps d'homme, dans un milieu ultra masculiniste, Oui. alors
j'ai dû être plus méchant que les méchants et je suis devenu comme ça. Boum, c'est l'excuse qui est renvoyée comme quasiment la seule pour expliquer le changement de personnalité d'Emilia et de comment il s'appelle avant Manitas. Et puis finalement non, c'est assez particulier quoi. Et enfin je sais pas, moi j'ai eu du mal un peu à accrocher le récit, j'ai oscillé tout le long en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de voir exactement, est-ce que c'est un bon film ou est-ce que ça l'est pas du tout. Vraiment j'avais du mal à savoir, comme souvent dans les comédies musicales, mais là c'est encore plus casse-gueule. Il y a tellement de trucs casse-gueule dans le scénar dans ce truc là que je me suis dit mais dans quoi ils se sont lancés, en le faisant sans doute un peu exprès aussi. Et malgré tout, mon opinion est positive parce que je trouve que l'objet ciné est vraiment chouette, très inhabituel, mais quand même un peu longuet. Il y a des fois, je me suis dit, bon, où va-t-on dans cette histoire ? Enfin, ils ont eu du mal à m'emporter dans cette histoire-là au point que ça m'a fait j'y exactement crois. l'inverse. Moi, je me suis emporté dès le début et j'ai pas décroché, quoi. Alors moi, là, je suis un peu entre vous deux parce que je suis d'accord qu'il y a un ventre mou au milieu du film, notamment sur la partie de l'association. Complètement. Moi, beaucoup trop de temps à nous raconter du tout à l'association. Ouais. Enfin, il ne s'agit pas dans un... Alors, je sais que c'est une comédie musicale, on n'est pas là pour nous emmener dans le monde réel, mais n'empêche que, pour moi, la comédie musicale, elle n'est pas là pour qu'on y croit au film, mais pour qu'on croit encore plus à ce que les personnages ont à l'intérieur d'eux. Ça sert à ça. Et je trouve que dans ce cas, c'est pas un mauvais choix d'avoir choisi d'explorer des choses aussi intimes et enfermées que la transidentité, et aussi que l'ambition d'autres femmes, parce que c'est pas que l'histoire d'une transidentité, c'est aussi l'histoire de femmes qui cherchent à être libres, y compris par l'argent, par la carrière. En étant sous-exploitées par le simple fait qu'elles sont des femmes. Oui, ou par la sexualité pour le personnage de Selena Gomez. Donc ce rôle des trois femmes-là, elles ont plein de choses à l'intérieur, plein de sentiments que la comédie musicale, le chant, la danse peut sans doute permettre de mieux explorer et de mettre à l'image. Donc pourquoi pas au final, mais... Moi sur la partie analyse du film, j'ai été séduit. En fait, c'est ce genre de film où, dans les 3 premières minutes, je comprends ce qu'il veut me dire et j'adore ça parce que j'aime bien quand le réalisateur il met sa note d'intention dès le départ, pas forcément en l'écrivant sur un mur dans des lettres de marbre, comme un certain Megalopolis, mais comme juste via sa mise en scène. Et la scène d'introduction de ce film, c'est vraiment... la fameuse voix qui dit Bandemos, donc on vend des choses et en fait ça devient une musique. Moi ça m'a foutu des frissons. Oui, tout à fait. En fait c'est d'ailleurs, ça devient pas une musique, c'est une musique et ensuite tu comprends que c'est le monde réel qui s'est incrusté dedans. Et pour moi c'est ça notre intention, c'est on peut transformer un monde violent si on fait l'effort d'y mettre de l'art, de faire quelque chose de difficile. Et c'est pas évident de transformer quelqu'un qui vend pour des trucs de merde pour gagner sa vie en quelque chose de beau. Et dès le début, c'est ça. Et en fait, c'est que des personnages qui se transforment dans la douleur pour atteindre un bonheur qui est peut-être illusoire, mais en tout cas... Oui, c'est justement, je ne trouve pas du tout qu'ils atteignent le bonheur. Mais moi, c'est ça que j'aime. Sans doute. C'est ça que j'aime, c'est ce que dès le début, on nous dit c'est ça. On dit ça dans la... Ouais, je suis jusqu'à la première partie pour après... on leur enlève ça, te raconter que, de toute façon, l'homme ou la femme, en l'occurrence, est sans doute un peu condamné par être toujours rattrapé par son passé. Alors, ça freine un peu l'évolution. T'as le bonheur à portée de main et on te l'arrache à la fin. Que je trouve un poil maladroit. En fait, j'ai du mal à me positionner, notamment par rapport à la fin du film, parce que d'un côté, j'apprécie le fait de m'avoir emmené dans... Ces personnages, ils ont tous leur singularité. Je trouve qu'ils représentent à la fois quelque chose d'universel et quelque chose de pas du tout universel. Je trouve qu'ils ont leur propre liberté, comme si les auteurs avaient écrit un truc en disant « Ok, on est vraiment le perso et qu'est-ce qu'ils pourraient faire ?» sans vouloir représenter absolument toute une génération ou toute une catégorie sociale. Ils font des actions qui leur sont propres. Mais je sais pas, je trouve que par exemple, un des enjeux principaux auxquels on pourrait s'attendre avec une personne qui change son identité et son sexe et qui vient ensuite le masquer à son entourage, elle pourrait choisir une toute autre vie, non, elle choisit de revenir dans sa vie. L'enjeu scénaristique principal, c'est va-t-elle être découverte ou pas ? C'est ça. Et j'ai bien aimé quand même que ce ne soit pas le cas, parce que je m'y attendais à ce que quelqu'un la découvre. Et en fait, non. Mais du coup, ils sont un peu dans la merde, alors ils se disent, on va quand même pas gâcher ce ressort scénaristique. Elle va le dire elle-même. Et au fait, c'est moi. Parce que sinon, tu passais à côté dans des rares ressorts scénaristiques quand t'as fait ce truc-là. En tant que spectateur, tu attends ce moment. T'attends le moment de la découverte. Et on t'amène au bord de ce moment-là, quand justement elle est avec son fils et qu'il lui dit qu'il reconnaît l'odeur de son père. La chanson absolument magnifique. Une chanson qui donne envie de chialer, moi je trouve formidable. Mais alors, c'est un autre truc. Moi, je trouve vraiment la faiblesse de ce film, pour moi, c'est son récit. Je le trouve pas exceptionnel et pas transcendant. Par contre, toute la mise en scène
au service de ce défi incroyable qu'on a évoqué au début, ces multiples défis presque de l'ordre de l'absurde, tellement il y a des choses improbables dans ce film qui sont réunies. C'est là où on voit le génie d'Audiard d'arriver à mettre en scène ça de manière absolument sublime et que le côté comédie musicale soit à la fois drôle et drame et aussi, je trouve, extrêmement émouvant. Il y a des chansons très émouvantes là-dedans. Je suis, moi, à titre personnel, souvent beaucoup plus ému par les gens qui chantent pas ouf, mais qui essayent de chanter. Oui. Il y a à la fois cette actrice américaine, je crois qu'il joue Rita, qui est brillante et exceptionnelle dans ce qu'elle entreprend, pur produit de l'école américaine où ils savent tout faire et tout mieux que tout le monde. Oui. Et puis il y a d'autres personnages qui, eux, ne sont peut-être pas dans leur première vocation des chanteurs, mais qui font l'effort et qui le font avec tellement de sensibilité que j'ai beaucoup aimé. Et de sincérité. J'ai aimé la scène avec le médecin aussi. Oui, la scène avec le médecin. C'est dans mes Elle est plus. trop bien. Exactement, je trouve que c'est bien. Enfin, tu peux en parler, vas-y. Pourquoi tu as aimé cette scène? J'ai bien aimé parce que déjà, j'ai bien aimé le fait que, comme beaucoup d'autres musiques qu'on a dans ce film-là, elles tombent pas comme un cheveu sur la soupe, en fait. C'est vraiment, ils sont en train de parler et d'un coup, ça devient naturellement une chanson, en fait, comme une pensée qu'elle aurait chantée. Et déjà, rien que nous mettre dans cette musique-là comme ça, moi, j'ai adoré. Et aussi, ce parallèle entre t'as vraiment le côté acceptation, en fait. C'est la musique qui nous montre, qui nous explique que cette douleur qu'on comprend pas vraiment quand on l'a jamais ressentie, qui est de commencer d'être dans un corps alors qu'on n'a pas envie d'avoir ce corps-là, en fait. Ouais. La douleur des trans, moi justement, des gens qui ne se sentent pas bien dans leur genre, tu la vois par cette musique-là. Tout à fait. Et surtout, c'était pour moi nécessaire. J'attendais un moment comme ça parce que je pense que Audiard, il avait besoin de préciser son propre point de vue sur la question, de dire vous êtes dans un film friendly, on va essayer de pas être trop. Alors, je sais pas, je connais pas des personnes trans dans mon entourage, j'ai pas trop lu de témoignages des personnes concernées au sujet du film. J'ai l'impression que c'est assez respectueux, en tout cas, mais je vois en tout cas que l'intention d'être respectueux y est grâce à cette séquence, par exemple. Je pense que tu fais pas un film comme ça si t'es pas respectueux, déjà, de toute évidence, et je rejoins votre point de vue, votre propos. J'ai moi aussi apprécié dans ce film d'avoir l'impression d'apprendre, et je vous le dis souvent, est-ce que ça change le point de vue sur le monde ? Exactement, j'ai pensé à toi. Je pense que ça y participe, puisque pareil, dans ma vie perso, amicale et tout, j'ai pas été confronté à la souffrance de gens en quête d'identité, et je trouve que ce film permet de comprendre leur souffrance, voire leur obsession. Mais j'y rajouterais une des scènes, peut-être la première, qui est dans le camion de Saïd, là, que d'ailleurs c'est la même actrice qui joue, magnifiquement bien transformée pour le coup, parce que je la reconnais pas. Oui. Et j'ai trouvé que c'était assez fort aussi d'avoir tout cet entourage que nous on découvre en tant que spectateur de ce côté, cette puissance de Caïd, et puis que finalement elle décrit son obsession, malgré le fait qu'elle a tout dans son univers de Caïd, puisqu'il est décrit encore à l'époque comme étant le summum, et en fait finalement ça ne suffit pas parce qu'il y a une obsession qui est venue là-dedans. Donc je trouve que en ça le film sur ce sujet-là est éclairant pour les gens comme nous qui sont pas au quotidien en contact avec cette souffrance-là, bien sûr. Et d'ailleurs je trouve que le passage musical aide à ça aussi, à faire comprendre cette dichotomie. On comprend le choix de la comédie musicale là-dessus. Exactement. En fait je trouve que le choix de la comédie musicale, il est pas évident quand on te dit que ça va en être une, mais quand tu le confrontes au sujet, ça coule de source. Et je trouve que justement, le principe d'une comédie musicale, c'est la transition entre le réel et le chanté. Oui. Et là, je trouve que c'est fait d'une manière tellement fluide que ça participe à rendre le propos plus fort, plus tangible. Et moi, j'aime cette métaphore-là qui est véhiculée par le genre même du film. Et j'aime quand un réalisateur s'empare d'un genre pour raconter de quelque... Mais là, il dit même qu'il s'empare de plusieurs genres, parce qu'il dit dans un jeu de mots, on pourrait le dire, mais il dit j'ai voulu faire un film transgenre en mélangeant à la fois la comédie musicale, le film noir, etc. Et il dit même parfois la telenovela, parce que c'est vrai que parfois on n'est pas beaucoup plus élevé en termes de scénario. Moi, c'est vraiment la faiblesse, c'est ça, c'est que j'ai du mal à être transporté par ces personnages. J'ai du mal à croire déjà dès le début qu'on vienne choisir cette femme qui est un peu qui est écrit pour l'avocat principal, mais qui n'est pas, qui pourrait être ambitieuse, mais on a l'impression que la société la freine directement, où elle a peu d'espoir que ce soit mieux, et puis elle est sélectionnée, mais on sait pas trop comment. Comment croire à cette histoire-là. Je veux dire, ce qu'on lui demande, et non pas qu'elle soit pas une brillante
excellente autrice de plaidoirie, mais ce qu'on lui demande, c'est de faire complètement autre chose. À aucun moment, elle doit écrire des plaidoiries dans cette affaire-là. Elle doit faire complètement autre chose que ce qu'on lui demande. Donc déjà, le début, c'est ça m'a tilté un peu. On vient la choisir, elle, sur quelque chose qui n'est absolument pas sa compétence, quand bien même elle serait très compétente dans l'écriture de plaidoirie, on lui demande de faire autre chose. Et on va enchaîner les trucs comme ça qui sont un peu casse-gueule, y compris la repentance en distribuant un tract, et puis d'un coup, soudainement, on a plein de gens qui viennent dire ah bah voilà, moi j'ai enterré tous ces gens-là, combien il y a de morts, combien il y a disparu dans ce pays. C'est un peu écrit à la va-vite par des sans doute non spécialiste du tout du Mexique et de ces problématiques-là. Donc on voit que pour le coup, le côté on voudrait documenter cet univers-là, et qui se sont plutôt emparés des symboles que pouvait représenter un cartel en ayant une connaissance approfondie et qui pourrait être touchante par son récit. C'est touchant par sa mise en scène, par son interprétation, mais je trouve que ça ne l'est pas par son récit, et c'est sans doute pour ça que ce film a échappé complètement à la Palme d'Or, parce qu'il manque clairement quelque chose. Et la fin, on en a parlé, moi je trouve que c'est bâclé. Que les personnages masculins dans ce film soient tous uniquement de la violence, y compris quasiment de manière inexpliquée, ou en tout cas de très forte, et de manière conduise à cette fin-là. Voilà, c'est une fin qui est surprenante, mais pas surprenante, je trouve, dans vraiment le bon terme. Moi, je voudrais parler juste des actrices avant d'arriver tranquillement sur la fin de l'émission. J'ai trouvé que, alors évidemment, Carla Sofia Gascon, elle est splendide, elle irradie de son talent, c'est un rôle qui est taillé sur mesure, évidemment. Zoé Saldana, parfaite, comme dans tous ses rôles. J'ai trouvé que Selena Gomez, dans un film où elle est toute seule, elle serait très bien, mais elle est écrasée par le talent des deux précédentes. Je trouve qu'elle est un poil en dessous. Et c'est d'autant plus dommage que même sur la partie musicale, elle est un poil en dessous, j'ai trouvé. Elle chante très bien, mais c'est pas ses morceaux qu'on retient. Et du coup, ça, c'est un peu ma déception. Je pense qu'on n'a pas Selena Gomez capable de faire aussi bien que Carla Sofia Gascon ou Zoé Saldana. Peut-être que je suis un peu dur, mais... Pour le coup, je serais d'accord avec ton analyse. Elle transparaît moins que les autres, mais je trouve que c'est son personnage qui veut ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Son personnage est un personnage il est secondaire, qui est écrasé, et c'est un peu ce qu'elle décrit par le fait d'avoir été un homme tellement puissant qu'en gros, quand on lui dit et tu t'es pas rebellé, et elle répond je me serais pris une balle dans la tête. C'est exactement ça. J'ai essayé, mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je trouve que pour le coup, son interprétation colle avec le personnage qu'on essaie de lui donner, et sa libération qui va être d'abord sexuelle, un peu sa folie, son absence de... elle abandonne un peu ses enfants. Son personnage ne m'a pas du tout marqué comme étant un personnage faible. Je trouve que pour le coup, il est bien intégré dans ce récit médiocre. Le personnage n'est pas... carrément. Le personnage n'est pas faible, je trouve que... oui, je vois ce que tu veux dire par faible. L'interprétation n'est pas faible. Le personnage veut cette... Elle est à la hauteur de son personnage. Si ta principale critique, c'est que son talent est écrasé, le but d'un acteur, ce n'est pas de montrer tout le talent qu'il a, c'est parfois de coller à un personnage dont on lui dit ton personnage sera peut-être un peu plus écrasé par le charisme des autres. Et pour le coup, on a quand même deux protagonistes principales qui sont débordantes de charisme, chacune d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça, moi j'ai trouvé ça formidable. Est-ce qu'on peut passer au plus et au moins ? Je pense que ouais. Ouais. Alors, Nono, t'es plus. Moi, mes plus, ça va rejoindre justement ce que Floris disait tout à l'heure sur quand il note un film avec sa capacité à te changer un peu ton point de vue sur le monde. Il m'a pas vraiment changé mon point de vue, mais m'a fait mieux le comprendre. On en parlait sur cette musique avec le médecin. C'est vraiment te faire comprendre ce côté souffrance en fait qu'ils peuvent ressentir ce genre de personnes-là, qui est complètement inconnu pour les gens comme nous. Et moi, j'ai vraiment adoré ce côté-là, le fait que avec la musique, on te le fait vraiment comprendre viscéralement en fait. Tout à fait. Ça active ton empathie. Exactement, ça switch l'empathie. Déjà, la musique en général active l'empathie plus facilement. Alors là, utilisé à bon escient comme ça, je l'ai trouvé ça vraiment incroyable. J'ai adoré. C'est vraiment le gros plus de ce film pour moi. Ouais. Ok. Flo ? Moi, j'ai aimé l'ampleur du défi relevé, je trouve, avec brio par une réelle absolument incroyable. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux dans ce contexte-là. En plus, contexte de studio, la lumière est incroyablement maîtrisée. J'aime ces noirs aussi. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais j'aime le fait qu'une comédie musicale, pour une fois, sorte de l'image que j'en ai moins, n'étant pas un grand fan de comédie musicale, mais qui est de choses très colorées. Vraiment, je trouve que paradoxalement, elle est plus crédible, cette comédie musicale-là, parce que ces noirs et ces situations de contraste, cette esthétique-là donne vraiment quelque chose. J'adore ce souci de détail de mise en scène, y compris dans le plan zénital aérien où on voit les voitures, les véhicules arriver parfois, les phares sont parfaitement alignés et tout. J'aime le soin de la mise en scène qui est apporté à ce film-là. J'aime le fait d'aimer relever des défis et que Audiard se repose absolument pas sur aucun de ses lauriers et qu'il vienne s'attaquer à des choses qu'il ne sait pas faire et qu'il montre que par du travail on y arrive. J'aime ça. Et surtout, je te rejoins du coup toujours dans les plus, c'est ce côté
que la beauté peut naître même des endroits les plus sombres. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de propos. On n'en a pas assez. Bon, la musique, on n'a pas trop parlé, mais voilà, dans mes plus, moi, il y a la musique. J'ai envie de les réécouter. D'ailleurs, il n'y a pas toute la BO qui est sortie encore. Il n'y a que 5 titres. L'interprétation, le message, on a parlé, le passage avec le docteur, c'est ce que je m'étais noté. Évidemment, les chorégraphies. Voilà, c'est pour moi, déjà, tout ce qui devrait être réussi dans une comédie musicale l'est. Donc, on est pas mal. Complètement d'accord. Entièrement Les d'accord. chorégraphies, elles sont pareilles. La réelle est ostentatoire, mais pas forcément les chorégraphies. Non. Beaucoup moins que dans certaines comédies musicales où tu as l'impression qu'on veut t'en foutre plein la gueule et que il va y avoir des zooms sur des zooms pour se rendre compte qu'il y a de plus en plus de monde et que c'est de plus en plus chorégraphié. Il y a un côté, je veux vraiment t'en foutre dans la gueule le plus possible. Là, je trouve qu'à chaque fois, c'est quand même pensé pour être au service. J'ai trouvé aussi très réussi la scène au restaurant où ça devient une comédie musicale en éteignant les lumières et on se rend compte. Et ça, j'ai l'impression. Ça, j'ai adoré ce passage. Alors certes, ce n'est pas réaliste, mais c'est pas le but. Et j'ai l'impression, pour le coup, que ça amène du réel dans la scène. Moi, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu, où parfois, t'es en train de discuter avec quelqu'un dans une situation, il y a plein de gens, et puis d'un coup, t'as réellement l'impression que les lumières s'éteignent et que t'es avec cette personne. J'ai adoré la manière de mettre en scène ça. La connexion, tout à fait. Bon, on va passer... Ah non, les points négatifs, pardon. C'est une bonne astuce, quand toi, t'aimes bien un film, de pas demander les points négatifs. Les points négatifs, il y en a pas. Si, il y en a, j'en ai même noté 3. Alors, je vous le redis, Selena Gomez un petit poil en dessous des deux autres, même si ce que tu as dit tout à l'heure était vrai. Je trouve le ventre mou au milieu du film un poil trop mou. Et la meilleure scène musicale, pour moi, c'est également la première. Et ça, j'aime pas quand ça fait ça. C'est parce que tu te dis, oh, ça va forcément être mieux. Oui. Et je trouve que la première, quand elle écrit sa plaidoirie, c'est dans la rue, là. D'une justesse, d'une beauté, Enfin, c'est comme ça qu'on ouvre un film. Mais malheureusement, ensuite, ça redescend. Donc voilà, c'est un peu mes points faibles. Nono. Moi, j'avais pas trop noté de points faibles parce que le ventre mou du milieu du film, je l'ai pas trop vécu. Moi, le film pris tout de suite par les tripes et il m'a pas trop lâché. J'aurais vraiment, comme on disait tout à l'heure, la fin un peu abrupte en fait. Vraiment, on coupe d'un coup. C'est la fin du film. Ce serait mon petit point négatif, mais il va juste coûter un demi. C'est parce qu'il faut en trouver un. C'est parce qu'il faut en trouver un, exactement. Flo. Je l'ai longuement expliqué, alors je vais le redire en plus long. On peut le dire en plus court. Hein, mais je suis pour le coup complètement d'accord avec toi. J'ai commencé la vision du film en me disant, pour le coup, ça va être absolument brillant et je suis en train de voir une pépite, vraiment, parce que tout me plaisait. Et il y avait à la fois de la précision de mise en scène, il y avait un vrai parti pris artistique dans la manière de le tourner, il y avait des actrices qui avaient l'air absolument incroyables, il y avait de l'émotion, de la sensibilité, et il y avait aussi de l'humour parce que on l'a vu ensemble avec Nono, on a rigolé plusieurs fois quand même. Il y a des passages. Donc il y avait tout, il y avait ce mélange que j'aimais. Je trouve que le récit descend un peu, tombe dans le bateau, dans le côté un peu, voilà, l'évidence, c'est cette repentance-là, beaucoup trop facile, beaucoup trop peu expliquée, et pour en arriver sur pas grand-chose. Donc je suis déçu par la manière dont ce récit est conduit, mais c'est déjà une très belle tentative, et j'apprécie le risque en tout cas. Du coup, j'ai très hâte de savoir vos notes. Nono. Moi, le point négatif n'aura enlevé qu'un demi-point, du coup c'est 4,5 sur 5. Floris. Moi, 3,5. Et moi, je vais me ranger du côté de Nono. En relisant ma chronique hier soir, je me disais, ça serait 4. Mais le plaisir que j'ai passé devant et le fait que moi, je l'ai vu il y a un mois et je m'en souviens encore, c'est 4,5. C'est vraiment un très bon film qu'on vous recommande, je pense quand même. Oui. C'est un film à voir au cinéma si vous avez encore la chance de le voir. De toute évidence, un film tellement atypique que si vous aimez voir des films, c'est un film à voir parce qu'il apporte réellement quelque chose au cinéma. Tout à fait. J'ai jamais vu un film comme ça. Ouais. C'est vraiment nouveau. Une vraie proposition en tout cas de cinéma. Les amis, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner, à partager l'émission. C'est comme ça que vous nous aidez le mieux. Et on se dit à très bientôt. Ciao.